Allez, salut à tous et bienvenue dans la vidéo compte rendu d'achat numéro 10 pour mars 2022. Donc ma petite sélection de 5 jeux, plus une figurine. Et on va commencer avec un premier jeu Xbox One. Donc c'est le Resident Evil 5. Donc qui était initialement sorti en 2009 sur PS3 et 360. D'ailleurs je le possède sur PS3 dans sa version Steelbook. Et il est ressorti en 2016 sur PS4 et sur One. Dans une version avec tous les contenus téléchargeables inclus. Donc en gros une définitive édition. Et ça a été développé bien sûr et édité par Capcom. Donc là on est sur un action-aventure où on pourra incarner Chris Redfield qui coopérera avec Sheva Alomar. Donc ça c'est un nouveau personnage. Et ils seront en mission en Afrique. Donc ils devront enquêter sur un virus qui transforme les humains. Donc c'est toujours à peu près la même base de scénario. Donc là l'environnement est quand même assez différent vu qu'on se trouve en Afrique. Et on a un système de jeu qui est vraiment calqué sur le Resident Evil 4 avec la caméra à l'épaule pour la viser. Donc ça c'est un opus que j'ai pas encore fait. Et dans cette version donc on aura droit à entre autres à 2 épisodes bonus, 4 costumes supplémentaires. Et puis différents modes de jeu en multi. Donc j'attendais justement de l'avoir sur Xbox One pour pouvoir le faire celui-là. Donc il avait reçu des critiques un peu mitigées. Hein, donc, et apparemment c'est un très bon jeu en coop. Donc à voir. Je me testerai ça je pense dans l'année. Ça peut être sympa. Alors on va faire une pause jeu déjà avec la figurine Mortal Kombat de Sub-Zero Frozen Over. Donc toujours en effet Bloody. Donc là on n'est pas sur la même collection que j'ai présenté le dernier coup avec le Mortal Kombat 11. Là on est sur une collection, alors c'est pas marqué mais je pense que c'est Mortal Kombat 9 vu le logo. C'était à partir de là que la licence avait été reprise par NetherRealm Studio. Donc ça c'est pareil, c'est une série aussi que je vais faire. Toujours en essayant d'avoir les versions Bloody. Donc là je sais pas si on va bien voir les taches de sang. C'est moins flagrant que sur le Joker mais elles sont présentes. Avec le crâne, avec la colonne vertébrale, franchement c'est top. Donc moi franchement pour le prix, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, hein. Ça, et c'est toujours fait par McFarlane. Donc ça sera un de mes objectifs 2022. J'essaierai d'en ranger une ou deux par mois. Vu le prix, c'est pas excessif. Ensuite, on va sur Switch avec un jeu que mon fils m'a donné. Donc c'est le Travis Strikes Again, donc No More Heroes. Donc c'est une exclusivité qui est sortie en 2019 sur la Switch. Ça a été développé par Grasshopper Manufacture, qui nous ont fait notamment Shining Soul sur GBA, Killer 7 sur GameCube, et aussi le Lollipop Chainsaw sur PS3 360. Donc là c'est édité par Marvelous. Et on est sur un jeu d'action à la troisième personne, hein, qui fait partie de la série des No More Heroes, d'ailleurs que j'avais rentré l'opus PS3 il n'y a pas longtemps, que j'avais présenté. Donc ça fait partie de la même série, mais ce n'est pas une suite. Mais c'est plutôt considéré comme un spin-off ou un reboot de la série. Qui met en scène donc le fameux Travis. Et on devra combattre dans un monde virtuel à la recherche des Death Balls. Qui permettent d'exaucer n'importe quel vœu. Donc ils nous ont fait un scénario à la Dragon Ball. Et à l'intérieur on a un joli artwork. Alors ça c'est pas le code VIP, c'est le Season Pass. Ils nous ont fait ça sous forme de tickets à gratter avec un joli artwork à l'intérieur. Donc ça c'est pareil, c'est un jeu que j'avais trouvé en solde et que j'avais donné à mon fils, mais mon fils ça ne l'intéresse pas. Donc je le récupère dans la collection. Take one more step and you're dead. It's too late.
Allez, ensuite on va passer à la bagarre. donc le Blaze Blue Continuum Shift Extend sur 360. Donc qui est sorti en arcade en 2009, puis sur console en 2010, donc il était sorti sur PS3 aussi. Et du coup là c'est la version Extend, donc qui est sortie en 2012. Donc c'est en gros une version augmentée ou améliorée. Donc c'est développé et édité par Arc System Works et Zen United. Donc un jeu de combat de versus 2D, donc on en a souvent parlé. Et là on a 6 nouveaux scénarios, on a 19 persos. On a un mode Abyss amélioré avec des nouveaux modes. Et on a également aussi l'histoire originale du Calamity Trigger en remasterisé. Donc qui était avant cet épisode là. Donc on se perd un peu dans cette licence, hein, on se perd un peu parce que tous les jeux se ressemblent et on a des noms à rallonge avec des extensions. Donc en gros pour faire simple, il y a 4 épisodes sur Blaze Blue. Donc, je vais montrer ceux que j'ai sur PS3. Généralement je les rentrais sur PS3. Donc celui-là c'est le premier, le Calamity Trigger. Ensuite ils nous ont sorti donc le Continuum Shift. Alors moi je l'ai dans sa première version sur PS3. Donc ensuite ils nous ont fait 2 versions améliorées de jeu là. Donc le Shift 2 que j'ai pas et le Shift Extend. Ah, il faut suivre. Après ils nous ont sorti le Chrono Phantasma Extend que j'ai aussi sur Xbox One. Et bien sûr qu'il existe dans une version Chrono Phantasma toute seule. Et enfin le dernier que j'ai pas qui s'appelle Central Fiction. Donc en gros ça nous fait 4 épisodes à part et 3 versions améliorées, donc ça nous fait 7 jeux à posséder sur cette licence. J'ai rien compris. À moins de se contenter juste des versions extend qui suffiraient largement. Donc des bons petits jeux de baston 2D, moi que j'apprécie avec Guilty Gear, hein, c'est la même boîte hein, qui fait ça. Et c'est ceux aussi qui avaient fait le Dragon Ball Fighter Z. Donc c'est bien nerveux, bien joli. Alors ça plaît pas à tout le monde, mais moi j'aime bien. Et il y aura un jeu PSP qui va arriver bientôt de cette licence. Jeez, what a pain. Give me the answer! The will fate is turning. Rebel 1. Action! Ensuite, on va sur Xbox première génération avec le Conan, donc qui est sorti en 2004, également sur PS2. Donc moi, je l'avais rentré sur PS2 et du coup, je vais m'en séparer. Et il était sorti aussi sur GameCube. Donc ça a été développé par Coldrun. Donc c'est un studio slovaque qui nous ont fait des jeux un peu obscurs comme Chaser, je ne connaissais pas, Gen Troopers et le Knight of the Temple 2. Donc là, c'est peut-être celui qui est le plus connu des trois. Donc là, c'est édité par TDK. Et c'est un jeu d'action-aventure hein, de type God of War. Bon, bien sûr, en moins bien, hein, mais dans l'univers de Conan. Donc il y aura 5 régions à explorer, 10 boss à combattre. Il y aura 16 armes. Et plus de 50 combos possibles. Et on devra récupérer des morceaux d'épée tout au fil du jeu pour reconstituer l'arme la plus puissante de tous les temps. Alors ça n'a rien à voir avec l'opus PS3 que moi j'avais quasiment fini, j'avais échoué au dernier boss. Il m'avait bien saoulé. Qui est très bon aussi d'ailleurs. Et là c'était édité par THQ. Et ça avait été développé par Nihilistic. Donc ce n'est pas les mêmes jeux. Donc j'essaierai quand même celui sur Xbox pour voir ce que ça donne. Donc voir s'il est aussi bien que celui-ci. Moi j'avais bien aimé, franchement, celui de la PS3. Avec une belle jaquette.
Et on va finir, comme c'est l'habitude en ce moment, avec un jeu GBA. Donc c'est le X versus Sever. Donc c'est une exclue GBA qui est sortie en 2001 et qui a été développée par Crawfish Interactive. Donc c'est un studio anglais qui a été créé en 97. Ils nous ont fait pas mal de jeux sur les portables de Nintendo. Donc ils nous ont sorti le Street Fighter Alpha 3 sur GBA, le Driver sur Game Boy Color et le Ready to Rumble Boxing sur GBA. Donc là c'est édité par BAM Interactive. Et donc c'est un FPS tiré d'un scénario d'un film qui s'appelle Ballistic. Donc c'est un film que je connaissais pas avant de me renseigner. Un film avec Antonio Banderas et Lucy Liu. Donc, ce qui n'a pas l'air d'être un grand film. Hein. Bon, je pense que Franz me donnera un peu plus de détails sur ce film. Je pense qu'il a dû le voir. Et en gros c'est un genre de mission impossible, un genre de mission impossible ratée en fait. Alors j'ai essayé de le télécharger pour voir le film, mais j'ai même pas trouvé un téléchargement. Donc ça doit pas être fameux. Donc là on est sur un FPS, hein, où on pourra incarner un des deux personnages. Il y a 24 missions. Et il y a un mode deathmatch en multijoueur à 4 joueurs en local via câble Link. Et à savoir aussi qu'ils ont fait une suite sur GBA, X vs Sever 2. Donc là c'est la découverte un petit peu. Un jeu qu'on va pas forcément passer tout le temps. Et des fois on a quelques surprises sur GBA, notamment avec les FPS. Comme Doom ou Duke Nukem 3D. Qui sont des bonnes conversions en FPS sur GBA. Bon, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine, salut!